L'objectif de cette vidéo est de parler des probabilités conditionnelles, mais surtout de maîtriser les arbres pondérés, les arbres de probabilité. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'exercice que je vais te mettre à la fin de la vidéo où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je t'aide à comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Probabilité, plus que n'importe quel autre chapitre, le mieux c'est de comprendre un concept avec un exercice. Très compliqué de parler théoriquement des choses parce que voilà, je vais t'embrouiller et je vais moi-même m'embrouiller. Donc on fait un exercice et tu verras que souvent en proba, c'est un peu toujours les mêmes exercices qui reviennent, juste l'énoncé est très long comme tu vas le voir tout de suite. Et donc voilà l'énoncé qui prend quasiment tout le tableau. Bah ouais, je sais pas si tu regardes dans ton livre ou en contrôle, l'exercice de probabilité, peut-être il y a 12 lignes avant la question 1. Donc là, j'ai décidé de faire un exercice un peu compressé, voilà, pour pas que ça prenne trop d'espace et qu'on puisse le lire ensemble, toi et moi. Ok? On est dans un centre de loisirs dans lequel il n'y a que des collégiens et des lycéens. Ok? On me dit qu'il y a 40% de collégiens. Donc, 60% de lycéens, tu vois, déjà, premier élément. Tu vois. En maths, c'est important de mettre de la valeur ajoutée quand tu lis, c'est-à-dire une lecture active. Quand tu lis, dès que tu vois que tu peux rajouter un élément, fais-le. Ça ne coûtait rien de dire 60% de lycéens. Bah, c'est bien, non? Ok, deuxième élément. On me dit qu'un quart des collégiens ne savent pas nager, mais que 90% des lycéens savent nager. Donc déjà, je t'ai embrouillé avec ne sait pas et ensuite sait nager. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Ok, question 1, faire un arbre. Là, comme j'ai dit, pour souci de place, je ne t'ai pas défini les événements. Donc, on va le faire ensemble, c'est très important. Regarde, on va appeler C l'événement. Le jeune est un collégien. Donc, comment est-ce qu'on va appeler le jeune est un lycéen? On va pas mettre L, petite feinte. En fait, souvent en maths, si tu n'es pas obligé de créer de nouvelles lettres, le fais pas. Et ben, le lycéen sera C bar. Eh oui, je te le mets pour toi, mais on ne le met pas sur une copie. Et dans ce monde-là, il n'y a que deux possibilités. Si tu n'es pas collégien, tu es lycéen. Donc, le contraire de C, c'est forcément être lycéen. D'accord? Ok. Et ensuite, l'autre élément par contre qu'on va mettre, c'est N pour savoir nager, d'accord? Les événements sont souvent donnés dans l'exercice. Ce n'est pas toujours le cas quand on veut que ce soit un peu difficile, mais c'est souvent donné, d'accord? Donc nous, on les a définis, voilà, on ne se prend pas la tête. Hein. C collégien, N savoir nager. Ok, arbre. Comment faire l'arbre? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, souvent je me trompais de sens. Mais en fait, je vais te livrer deux secrets. Premièrement, quand tu fais un arbre, il y a toujours une forme de chronologie. Une chronologie logique par rapport à l'exercice. Est-ce que tu la vois, cette chronologie? Et au pire, si tu n'es pas sûr, tente un sens, d'accord? Fais par exemple nager, pas nager, ensuite collège, lycée. Et en fait, si tu as commencé par le mauvais sens, tu te rendras compte que tu ne peux pas compléter l'arbre. Donc, sauf si c'est l'exercice le plus chaud du chapitre, c'est pas ce qu'on fait ici. Ici, on maîtrise la base, d'accord? Mais donc, si tu le fais dans le mauvais sens, tu ne pourras pas compléter ton arbre. Donc, tu auras un arbre et tu fais, en fait, je peux rien faire. Donc, c'est que tu l'as pris dans le mauvais sens. Ok? Et ici, la chronologie logique, j'ai envie de dire, c'est que d'abord, tu es un collégien ou un lycéen, et ensuite, tu sais nager ou tu ne sais pas nager. Ça, c'est un peu la chronologie logique et un peu suggérée par l'énoncé, la manière dont c'est écrit. Ok? Donc maintenant que j'ai dessiné le squelette de mon arbre, je vais le compléter. Donc sur les branches, je mets les probabilités que ça se produise. Et on aime bien souvent parler en pourcentage pour t'embrouiller si tu n'es pas hyper à l'aise. Quand je prends un jeune au hasard, quelle est la probabilité que ce soit un collégien? Ou même plutôt, combien y a-t-il de collégiens? 40%. Sauf que sur un arbre, on préférera soit les fractions, soit les nombres décimaux. Mais 40% n'aiment pas. Et nous, on avait vu que tout à l'heure, il y a 40% de collégiens, 60% de lycéens. Ok, la question la plus importante. Avant de compléter, je te pose une première question. Avec des phrases, quand tu es ici, tu fais quoi dans la vie quand tu es là? Là, ce n'est pas la probabilité de savoir nager. Parce que N, c'est savoir nager. Non, parce qu'une fois que tu es là, en fait, tu es passé par la case collégien. Donc en fait, ici, c'est parmi les collégiens, combien savent nager? C'est la fameuse probabilité conditionnelle. C'est le sachant en fait. La probabilité ici, c'est la probabilité de savoir nager, sachant que tu es collégien. Voilà comment est-ce qu'on la note. C'est P2, savoir nager, sachant qu'on est collégien. Hyper puissant, c'est ce qu'il faut retenir de la vidéo. Ici, ce n'est pas P de N, c'est une proba conditionnelle. Et c'est ce qu'il y a écrit, regarde. Parmi les collégiens, un quart ne sait pas nager. Donc, ne te fais pas voir. Hein. Un quart ne sait pas nager, donc un quart, il est en bas. Hein. Et si un quart des collégiens ne savent pas nager, donc trois quarts savent nager. Eh oui, donc trois quarts ici. Et c'est bien une probabilité conditionnelle. Ok, donc maintenant on va aller un peu plus rapidement. On t'a dit que 90% des lycéens savent nager. Voilà, 0,9 ici, savoir nager. Et donc 10%, 0,1 ne sait pas nager. Cool, question 1 est faite. Donc la question 2, on prend un jeune au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit un lycéen qui ne sait pas nager? Qui, ce pronom relatif est d'une puissance, un lycéen qui ne sait pas nager, parce que qui reprend le mot lycéen. Et en fait, j'ai fait exprès de te faire une tournure de phrase un tout petit peu difficile pour insister là-dessus. En fait, cette phrase, c'est que je cherche la probabilité à la fois d'avoir un lycéen et qui ne sait pas nager. Je veux les deux en même temps.
C'est une intersection. C'est un et de à la fois. C'est pour ça que chaque mot a son importance. C'est à toi de le lire une, deux, trois fois et être sûr d'avoir compris le sens. D'accord? C'est pas une proba conditionnelle dans la 2. C'est un et de à la fois. Donc en fait, dans la 2, on cherche à calculer la probabilité d'être un lycéen, parce que ces barres, je te rappelle, c'était lycéen, et qui ne sait pas nager. Donc il y a beaucoup de barres, mais c'est pas grave. C'est barres inter N bar. Est-ce que tu sais où est-ce que ça se trouve sur la C bar inter N bar? Ben, c'est tout un chemin, regarde. Je veux C bar et N bar. C bar et N bar. C'est tout ce chemin-là. Et quand tu veux tout un chemin, tu multiplies les branches. Donc en théorie, tu sais que c'est 0,6 fois 0,1. Donc on est là, on connaît la réponse. La probabilité de choisir au hasard un élève du lycée et qui ne sait pas nager, c'est 0,06. Autrement dit, 6%. D'accord? J'ai laissé une ligne exprès. Le calcul, tu savais le faire depuis la 3e seconde. Mais là maintenant, on va utiliser notre cerveau de première pour l'écrire rigoureusement. Donc c'est ça fois ça. Cette proba, comment elle s'appelle? C'est P de C bar. Je pense que ça va. P de C bar fois. Cette proba, comment elle s'appelle? C'est dit, hein, d'accord. Cette proba, c'est une proba conditionnelle. Donc c'est probabilité de ne pas savoir nager, sachant qu'on est un lycéen. P de N bar, sachant C bar. Ça, c'est assez important. Ça prouve au correcteur que tu as compris et ça l'apaise, tu vois. Ça lui donne envie de te mettre une bonne note, ok? Mais normalement, on sait tous faire ça. Égal 6%, on ne le mettra pas forcément. C'est juste pour te montrer le lien. On dira plutôt, il y a 6% de lycéens qui ne savent pas nager. Tu vois, une petite phrase de conclusion. On va faire la question 3. J'ai fait un peu d'espace et j'ai refait l'arbre. Et tu auras remarqué que j'ai transformé le 1 quart en 0,25. Parce que j'ai commis une petite faute. En fait, en maths, c'est important d'être cohérent. C'est-à-dire que ou tu parles en 0, nombre décimaux, ou tu parles en fractions. Mais un mix des deux, c'est pas recommandé. C'est pas très grave, mais c'est pas recommandé. Et moi, je l'ai fait. Donc, évite de le faire. Comme ça, on parle qu'en nombre décimaux et c'est plus cohérent. Ok. Et là, on me demande quelle est la probabilité, une fois qu'on a pris un jeune au hasard, qui sache nager. Et un peu comme tout à l'heure, tu vois, la question 2, elle était en mode phrase. Et nous, on l'a traduite en mode algèbre, en mode calcul. Quel calcul correspond à la phrase donnée? Et bien là, c'est le principe. On me demande quoi dans cette question-là? On me demande P de N. Quelle est la probabilité de prendre quelqu'un qui sait nager? P de N. Ok. Comment savoir P de N? Et ce que je disais tout à l'heure, ce qui est embêtant, c'est qu'il est à deux endroits. C'est vrai que ça, on ne peut pas dire que c'est P de N. Ça, on ne peut pas dire que c'est P de N. En fait, P de N, c'est un peu la fusion des deux. Mais ce n'est pas qu'on additionne. On arrive à savoir nager en passant par collégien ou on arrive à savoir nager en passant par lycéen. Il n'y a que comme ça qu'on le fait. Et c'est ça qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et là, il y a deux possibilités. Soit tu maîtrises directement et on peut mettre la formule, soit, ce que je t'invite à faire, c'est en fait, on va d'abord mettre le calcul, parce que dès la 3e seconde, on sait le faire, et ensuite, on va remonter avec les formules. D'accord? Donc, comment peut-on savoir nager? C'est ce chemin-là ou ce chemin-là. Donc, c'est 0,4 fois 0,25. Donc, tu sais nager en étant collégien ou, plus, tu sais nager en étant lycéen. 0,9. Ok. Maintenant, on l'a vu tout à l'heure. Ce chemin-là, c'est quoi? 0,4 fois 0,25. C'est P de C fois, on l'a dit tout à l'heure, P de N, sachant C. Ce chemin-là, voilà comment on le traduit en mode formule. Plus, donc ce chemin-là, P de C bar fois, là j'espère que tu le dis avant que je l'écrive, fois P de N, sachant C bar. P de N, sachant C bar. Voilà. Et là maintenant, encore une ligne au-dessus. Et cette ligne, c'est la plus simple en fait. Tout ce chemin-là, c'est C inter N. On en vient avec la question 2. Donc c'est P2 C inter N plus P2 C bar inter N. Je sais nager et je suis collégien ou je sais nager et je suis lycéen. Bon, on calcule. 0,4 fois 0,25, ça fait 0,1 plus 6 fois 9, 54, donc 0,54. Et donc finalement, la probabilité de savoir nager dans ce groupe-là, c'est 0,64. Question 4, ma préférée, celle que j'appelle retour vers le futur. Tu vas voir pourquoi. Regarde, on choisit au hasard un élève qui ne sait pas nager. Quelle est la probabilité que ce soit un collégien? En fait, encore une fois, comme la question est phrasée, traduis-la moi en mode calcul, en mode formule. C'est P de quoi? Le point de départ, c'est on prend un élève qui ne sait pas nager. Donc on sait que l'élève qu'on a ne sait pas nager. On sait et on cherche à savoir la proba que ce soit un collégien. Donc en fait, c'est proba que ce soit un collégien, sachant qu'il ne sait pas nager. Si tu n'es pas convaincu, tu peux dire c'est P de quoi ici? Proba de quoi? Proba de collégien, c'est écrit. Proba que ce soit un collégien. Mais avec une option, sachant qu'il ne sait pas nager. Donc tu vois, P de C, sachant N bar. Voilà ce que tu dois calculer. Celle-ci n'est pas dans l'arbre. Tu ne peux pas aller la chercher. En fait, c'est un sachant qui va dans l'autre sens. C'est pour ça que j'appelle retour vers le futur. Et pour ça, tu n'as pas le choix. Il faut que tu connaisses une formule, tu vois. Celle-ci.
P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B sur P de B. Et on va l'appliquer. Sans celle-ci, t'es mort. Donc tu vois, tout l'exercice, en fait, il s'est fait avec notre instinct et nos souvenirs de collège et de seconde. Mais juste pour la question 4, par contre, bon, on ne peut pas trop faire sans. A sachant B, voilà ce que ça donne. Moi, je suis en mode C sachant N bar. Donc je la recopie. Hein. Donc c'est P de C inter N bar divisé par P de B. Donc B, c'est celui qui est là. Donc P de N bar. OK. Maintenant, on se pose, est-ce qu'on connaît C inter N bar? On peut aller le chercher. Depuis tout à l'heure, on fait des intersections, tu es à l'aise, non? C inter N bar. C'est ça, tac, tac, c'est ce chemin-là. C inter N bar, je peux le mettre direct. D'accord? Donc, c'est 0,4 fois 0,75. 0,4 fois 0,75. OK. Maintenant, P de N bar. Mince, P de N bar, c'est un peu embêtant. Soit je pourrais faire comme tout à l'heure. Tu te rappelles, on a calculé P de N, en faisant le double chemin. On pourrait faire P de N bar, c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Et c'est comme ça qu'on pourrait trouver la probabilité de ceux qui ne savent pas nager. Mais nous, on va être smart. Regarde, P de N, ça fait 0,64. Donc, probabilité de son contraire, c'est 1 moins le truc. C'est combien il manque pour arriver à 1. Et donc ça, tu peux l'écrire à côté sur une copie. On peut écrire que P de N bar égale à 1 moins P de N. Tu l'écris. Et donc, tu peux dire que P de N bar, ça fait 0,36. Donc, à côté pour le correcteur et même pour toi. Donc, P de N bar, on a trouvé 0,36. OK. Et donc ensuite, on fait le calcul à la calculatrice et on trouve que ça fait environ 0,83. Donc ensuite, tout dépend à combien on te demande d'arrondir. Ici, je n'ai pas demandé, donc on va dire environ 0,83. Comment interpréter ce résultat? Ça veut dire que parmi ceux qui ne savent pas nager, 83% sont collégiens. On le sentait venir parce que d'après l'arbre, tu vois, il y a quand même beaucoup plus de collégiens qui ne savaient pas nager que de lycéens. D'accord? Mais c'est important de le voir dans l'autre sens et c'était compliqué à prédire avant de faire le calcul. Donc voilà comment est-ce qu'on fait un arbre et toutes les questions surclassiques à maîtriser dans ce chapitre-là. J'espère que tout est clair. En tout cas, on va le vérifier tout de suite parce que je te mets un exercice qui ressemble à celui-là et montre-moi que tu maîtrises. Je compte sur toi.